aujourd'hui pour un maquillage de A à Z, donc autant le teint que les yeux. Le but était de faire un maquillage très frais, très léger pour le printemps et ça met en vedette la nouvelle collection Opalescence de chez Clarins. Je suis allée chercher les éléments que je préférais dans cette collection-là pour vous présenter ce look et j'ai très hâte que vous découvriez justement l'un de mes grands coups de cœur qui est le blush que je porte en ce moment. Donc si vous êtes curieux de savoir comment réaliser ce look, continuez de regarder la vidéo. Sur une peau bien hydratée, on va venir commencer par rendre le teint plus parfait, donc l'unifier, cacher les rougeurs, tout ça. Et comme on veut quelque chose de très frais, lumineux, léger, je vais faire un petit mélange. Donc je vais utiliser le fond de teint que je prends habituellement. C'est le Wake Me Up de Rimmel. Je vais en mettre la moitié de ce que je prends habituellement. Et je vais venir combler l'autre moitié avec un nouveau produit de chez Clarins. Je ne sais pas si on va être capable de voir. C'est une base illuminatrice de teint, donc éclat minute, et c'est la couleur champagne. La couleur champagne est légèrement jaune, ce qui vient justement contrecarrer les rougeurs, et c'est très lumineux. Donc je fais un petit mélange, comme ceci, sur le dessus de ma main, et je vais venir l'appliquer directement au doigt. Attention de ne pas trop en mettre, c'est souvent l'erreur qu'on fait quand on utilise nos doigts. Avec ce qui me reste, je vais faire le cou. On veut que ça soit bien uniforme entre le visage et les coups. Donc vous voyez déjà que quand je bouge le visage, les points de lumière, comme par exemple le dessus de mes pommettes, le centre de mon front, mon menton, sont plus lumineux que le reste. Ça c'est grâce justement aux produits de chez Clarins. Ensuite, je vais venir camoufler un peu plus mes cernes et les rougeurs autour de mon nez. Je vais prendre le Instant Concealer, je vous en ai parlé vraiment souvent, c'est un produit que j'adore d'ailleurs, il a été dans mes favoris de 2013. Et je prends la grosseur un peu plus gros qu'un grain de riz, comme ceci, et je vais venir l'appliquer au niveau de mes cernes. Et je vais venir aussi unifier la paupière supérieure. Ensuite, pendant que le produit se place légèrement sur ma peau, je vais venir travailler mes sourcils. Je vais y aller avec un résultat qui est assez naturel. Je ne veux pas avoir l'air d'avoir des gros sourcils. Je veux quelque chose d'assez léger. Pour ce faire, je vais venir utiliser ce produit de chez Stila. Je vais vous le montrer comme il faut, Stila. Donc, c'est un fard à sourcils qui est de longue tenue. Et c'est sous la forme d'un crayon eyeliner comme ceci. Ça permet justement de faire des traits assez précis. Et comme j'ai pris la couleur médium, le résultat est assez naturel, il n'est pas trop prononcé. C'est un peu comme si je mettais de la poudre dans mes sourcils. La seule chose, c'est que comme il est hydrofuge, ben, il va durer toute la journée. Puis je sais que si je me frotte les sourcils, ben, au moins ça va rester en place. Et après ça, juste pour tenir les poils en place, je vais venir appliquer un mascara transparent. C'est le Great Lash de chez Maybelline. Ensuite, on va venir travailler les yeux et on y va encore une fois en légèreté. Je vais quand même appliquer une base pour que le tout dure le plus longtemps possible. Et je vais utiliser la Velvet Touch de chez Gauche. Donc, je prends à peu près la grosseur d'un grain de riz. Et je l'applique sur la paupière supérieure. Pour venir travailler les yeux, je vais prendre la très jolie palette de la collection. Elle se nomme Vibrant Light, donc c'est dans la collection Opalescence qui est pour le printemps. Et je vais venir utiliser le rosé ici et légèrement le taupe qu'on retrouve plus bas. Pour ce faire, je vais venir prendre un pinceau très large pour les yeux. Celui-ci, c'est le 941 de Sedona Lace. Et je vais prélever du rose et je vais l'appliquer vraiment partout sur ma paupière mobile et fixe. Je vais ensuite prendre un pinceau d'ombre et le taupe et j'en prends vraiment très peu et je vais venir tracer le coin externe et un tout petit peu le creux simplement pour venir définir mon œil. Donc comme vous pouvez le constater, c'est quelque chose qui est très doux, de très léger. Et là je vais prendre un petit pinceau plat et je vais en mettre un tout petit peu de ce taupe-là sur la ligne des cils inférieurs pour venir souligner le regard sans avoir une ligne très marquée. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre un pinceau biseauté comme celui-ci qui est très fin ainsi que du eyeliner gel
donc sous forme crème. Celui-ci c'est le Blackjack. Et je vais venir tout simplement tracer une ligne très fine sur mon rotile supérieur pour venir donner un petit peu plus de volume aux cils et une touche élégante au maquillage. Je vais venir aussi en mettre légèrement au niveau de ma muqueuse supérieure, donc faire ce qu'on appelle du tight lining. C'est simplement pour m'assurer qu'entre ma ligne de eyeliner et mon œil, il n'y ait pas d'espace où on voit justement la peau entre les cils. Donc je fais juste accoter le pinceau sur ma muqueuse comme ceci, sur un côté. Donc déjà là, mes yeux ont un air beaucoup plus félin. Et je vais venir appliquer tout simplement du mascara. Et je vais en appliquer seulement sur les cils du haut pour encore plus réveiller le regard. Et je vais m'assurer d'avoir un beau volume en appliquant une base de mascara. Celle-ci, c'est la base nourrissante de chez Shiseido. Et ensuite, je vais appliquer un mascara. Je vais utiliser le Be Long de chez Clarins. Donc c'est une fois rendu à cette étape-ci que tout le look va prendre sa dimension aussi fraîche, aussi belle, aussi printemps. C'est quand on va venir appliquer le blush. Et celui que j'ai choisi, un coup de foudre total. Je l'ai appliqué quelques fois là, depuis que je l'ai et juste wow! C'est super le fun à travailler puis on peut vraiment y aller selon l'intensité qu'on désire. Sans plus tarder, je vous le montre. C'est un blush aussi de chez Clarins. C'est fait partie des multi-blushs. Donc c'est des fards à joues qui sont en crème. Celui-là, c'est la couleur grenadine. C'est la couleur la plus vive de la gamme qu'ils ont. Et si on va venir l'appliquer directement sur les produits crème qu'on avait déjà, idéalement on applique toutes les crèmes ensemble après les poudres et tout ça. Donc je vais venir faire un peu de contouring après, mais bon, pour l'instant je vais y aller carrément avec mes doigts. J'ai essayé avec un pinceau aussi, mais je préfère beaucoup avec les doigts. Donc j'en prends comme ceci et on vient tout simplement tapoter le produit sur les joues et on vient créer un estompé et ça va donner une impression là, vraiment comme si on revenait de l'extérieur ou quoi que ce soit. En tout cas, je trouve ça juste magnifique. C'est super naturel comme résultat. Je sais pas si vous voyez là, mais on dirait vraiment que c'est ma couleur de joue à moi et non pas un blush que j'ai mis. Je trouve ça juste super beau. Et là, je suis allée très doucement. Là. Je suis pas allée intense. Là. Si on veut y aller un petit peu plus, on peut. Puis ce qui est génial, c'est que comme le teint en lui-même est déjà lumineux, on n'a même pas besoin d'ajouter d'enlumineur ou quoi que ce soit, ça ressort déjà au niveau du visage au complet. Et encore plus, je trouve, au niveau des joues. Puis le produit n'est pas brillant non plus, le fard à joues, mais on dirait qu'il laisse une espèce de, je sais pas, un air vraiment très bas de mine. Je sais pas comment le décrire autrement que ça. Regardez, on peut en rajouter quasiment tant qu'on veut pour obtenir le degré de vibrance qu'on désire. Donc après avoir essayé celui-là, moi tout ce que j'ai envie c'est d'essayer toutes les autres couleurs. Donc voilà. Sur les lèvres, vous avez vraiment deux options. Là en ce moment, mes lèvres, ils contiennent une espèce d'accumulation de cache-cerne, fond de teint, tout ça. Et ce que je fais des fois pour garder un peu cet aspect-là, je viens chercher une couleur claire. Là, je vais prendre le petit rosé qu'on a dans la palette et je vais juste l'appliquer sur mes lèvres. Comme ceci. On dirait vraiment pas que j'ai du rouge à lèvres ou quoi que ce soit, mais ça vient colorer légèrement mes lèvres, donner de la lumière, tout ça. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est doux sur les lèvres. C'est sûr que c'est pas aussi hydratant qu'un rouge à lèvres ou quoi que ce soit. Il y a une autre option que vous avez, c'est celle de porter un gloss. Et le nouveau gloss dans cette collection qui est le Coral Tulip est très joli, j'adore l'odeur. Donc, on peut mettre ça aussi. Cette deuxième option-là donne un résultat légèrement plus coloré. Je pourrais en mettre plus pour avoir quelque chose d'un peu plus opaque. Mais bon, j'aime ça quand même assez doux, surtout que le but de tout ça avec cette nouvelle collection-là était d'aller chercher un petit côté frais, léger et pastel. Donc j'espère que ce tutoriel complet d'un maquillage frais et printanier vous a plu. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne fin de journée et on va se voir dans la prochaine vidéo. Bye les filles!